pour ta grâce, pour ton amour. Nous voici présents devant toi. Nous venons avec action de grâce. Nous venons au nom de Jésus. Nous venons pour proclamer ton nom. Nous venons pour célébrer ton grand nom. Merci de nous parler encore, de nous fortifier dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous prenons Nombre, le chapitre 14, et à partir du verset 1, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Aaron, contre Moïse, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alors, c'est très important quand nous prenons cette histoire de comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons apprendre de cette histoire. Qu'est-ce que nous avons à apprendre dans cette histoire? L'attitude, la façon dont nous parlons, les mots qui sortent de notre bouche et la base de notre croyance. Qu'est-ce que nous croyons? Sur quoi nous nous appuyons pour vivre chaque jour? Écoute ici, les espions ils étaient 12 au total. Ils sont tous partis et la parole de Dieu déclare qu'ils sont venus, ils ont fait le rapport. Et leur rapport était un rapport de défaite. Leur compte-rendu était un compte-rendu d'échec. Et alors cela a communiqué à l'assemblée la peur. Et cette peur les a emmenés à murmurer contre Dieu. Et c'est là ce qu'il faut retenir. Lorsque tu te bases sur ce que tes yeux voient, tu vas douter de la parole de Dieu. Et donc tu vas avoir peur. Et Dieu a toujours dit: ne craignez point, n'ayez point peur. Si Dieu est avec toi, choisis de croire en Dieu, choisis la promesse de Dieu. Et alors, quand nous prenons ce passage, il est clair que quand ils ont parlé, toute la nuit, l'assemblée a pleuré. La parole de Dieu, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Qu'est-ce qui a provoqué ces cris? Qu'est-ce qui a provoqué ces pleurs pendant toute la nuit? Le compte-rendu des espions. Et non seulement le peuple a pleuré, ils étaient en deuil, ils étaient éplorés, mais ils ont murmuré contre Dieu. Tiens-toi bien, c'est le même Dieu qui a vu leur détresse et qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Personne n'a invité Dieu à le faire. Lui-même, il dit: j'ai vu leur souffrance et je suis descendu pour les délivrer. Le même Dieu, aujourd'hui, celui-là qui les a gardés, celui-là qui les a guidés, il les a fait traverser l'affreux désert, c'est lui qui aujourd'hui est devenu l'objet
de critiques. Ils se sont révoltés contre Dieu. Quelle horreur, quelle abomination. Mais tenons-nous bien. Prenons garde à nos vies. Tes yeux voient beaucoup de choses autour de toi. Et tu as la parole de Dieu avec toi. Sur quoi tu t'appuies pour prendre tes décisions? Sur quoi ils se sont appuyés pour se dire, entre eux, nommons un chef? Sur le compte rendu de ceux qui ont vu les géants, de ceux qui ont vu les fils d'Anak, de ceux qui ont exploré. Ils se sont appuyés sur leur sens et sur le rapport de ceux qui ont cru en leur sens. L'Assemblée a pris une décision de pleurer, de murmurer contre Dieu et de se rébeller contre Dieu. Voici les conséquences de la confession négative. Quand tu dis, sur la base de tes sens, tu dis des paroles, tu prononces des paroles négatives, des paroles d'échec, ça va entraîner d'autres. Peut-être que chez toi à la maison, tes paroles ne sont pas saines. Elles ne sont pas, tu ne parles pas le langage de Dieu, le langage de foi, le langage d'espoir, le langage d'action, le langage qui pousse les autres à l'action, qui encourage. Alors, la conséquence, chez toi à la maison, les personnes sont découragées, ta famille ne peut plus te suivre, tes enfants ont perdu la direction, l'orientation correcte. Dans ton lieu de travail, là où tu te trouves, tes paroles sont des paroles tristes, des paroles d'échec, des paroles qui ne donnent pas l'espoir à d'autres. Ce ne sont pas des paroles assaisonnées de sel. Mais il y a un bon témoignage, un exemple à suivre. Oh, j'aime ça. Le verset 6, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, alléluia, il y a un Josué. Parmi ces 12 où Dieu a envoyé Josué, Dieu a envoyé Caleb. Il dit Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephouné déchiraient leurs vêtements. Ils se sont joints à Aaron et à Moïse. Ils se sont joints à ceux qui croient à Dieu. Et c'est très important. Quel est le camp que toi tu veux choisir aujourd'hui? Il y a toujours un camp de ceux qui foulent aux pieds les préceptes de Dieu. Et il y a un camp, un autre camp de ceux qui croient en Dieu. De ceux qui choisissent de fixer leur regard sur le Dieu invisible mais puissant. Il y a un camp qui cherche à s'accrocher à la volonté de Dieu. Josué et Caleb ont choisi ce camp. Je veux choisir ce camp. Le camp qui s'accroche à Dieu. Le camp des victorieux. Le camp de ceux qui sont plus que vainqueurs. Le camp de ceux qui marchent par la foi et non par la vue. Le camp de ceux qui croient à la parole de Dieu. Alléluia. Josué et Caleb, ils ont pris la parole et ils ont dit, mais écoutez, le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays très bon. Ils n'ont pas dit un bon pays, ils disent très bon. C'est un pays excellent. Et ils ajoutent, l'Éternel, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Ne comptons pas sur notre propre force. Tu vois, ils n'ont même pas nommé les géants. Ils n'ont pas nommé les forteresses. Ils n'ont pas nommé les villes fortifiées. Ils ont nommé ce qu'ils ont vu de bien. Voilà la confession des enfants de Dieu. Voilà ce que nous devons dire. Écoute le témoignage. Écoute ce que les autres ont dit. C'est totalement le contraire. Et cela, pourquoi ils le disent? Ils le disent parce qu'ils ont minimisé l'ennemi. Ils ont négligé ces géants au profit de la foi en Dieu. C'est ce que je dois faire. Satan va toujours chercher à t'intimider. Il va toujours chercher à m'intimider par les circonstances de la vie, par les plaisirs de ce monde. Mais je dois savoir que je ne suis plus de moi-même. J'appartiens à un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. J'appartiens à un Dieu qui donne la vie aux morts. J'appartiens à un Dieu qui est créateur. Celui-là, sur la base de sa parole, il crée. Alors c'est à lui que j'appartiens et c'est sur ce qu'il dit que je vais agir. Le camp des victorieux, le camp des vainqueurs, ceux qui vont gagner la victoire, ne voient pas les géants.
Il minimise les géants. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec nous, il n'a jamais échoué. Josué a compris ça, Caleb l'aura compris, et les 10 autres. Ils ont entraîné toute l'assemblée dans des larmes, dans la défaite. Mais gloire à Dieu pour la vie de Josué, gloire à Dieu pour la vie de Caleb. Sois Josué dans ta famille, sois Josué dans ta famille, dans ton lieu de travail, sois Caleb dans ta famille, sois Caleb dans ton lieu de travail, dans ton pays. Vois ce que Dieu peut faire en toi et à travers toi. Et néglige, minimise toutes les formes d'intimidation de Satan. Si Dieu est avec nous, qui pourra contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et alors, ils ont encouragé le peuple. Ils ont ajouté ceci. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont rappelé les paroles de Dieu. Dieu a prononcé ces paroles. Dans Exode 3, tu peux le lire. Et ils ont continué. Seulement, oh seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Alléluia. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Nous les vaincrons et ne les craignons point. Quelle déclaration de foi. Quelle confession. Alléluia. Voici les paroles de quelqu'un qui connaît Dieu. Il voit les géants, il n'en parle même pas. Il voit les villes fortifiées, il n'en fait même pas cas dans son discours. Il dit, l'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Dieu te dit la même chose aujourd'hui, il est avec toi. La semaine dernière, on a pris du temps. Nous avons médité sur cette promesse de l'Éternel. L'as-tu oublié? Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, les circonstances ne font pas la différence. Que tu en aies aujourd'hui ou que tu n'en aies pas, quand Dieu est avec toi, il n'y a pas de différence. Parce que lui, à tout moment, il peut pourvoir tes besoins. À tout moment, il peut renverser la balance. À tout moment, il peut changer les temps et les circonstances. N'oublie pas que 3 ans, il n'a pas plu. En un instant, parce que quelqu'un comme Élie a fléchi les genoux et il a invoqué l'Éternel, Dieu a fait venir la pluie. Il est le Dieu qui ne change pas. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te remercions. Oh, merci pour ta fidélité. Merci de nous aider à nous accrocher à toi. Nous commandons aux forces du doute, aux puissances des ténèbres, aux esprits de l'échec de s'éloigner de nous. Nous choisissons le camp des victorieux, car l'Éternel est avec nous. Nous ne craignons point. L'Éternel est avec nous. Nous ne craignons point. Merci de guérir les malades. Merci de nous fortifier. Merci de venir à notre secours dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.